Bienvenue dans l'arène éternelle des cesses, où la bataille pour déterminer qui endure la douleur suprême atteint des proportions mythiques. D'un côté, les courageuses dames sont investies de la noble mission de faire passer un mastodonte de la taille d'une pastèque par un passage de la taille d'une pièce de monnaie. De l'autre, les intrépides messieurs affirment qu'une égratignure insignifiante sur leurs biens précieux les laisse dans un état lamentable. Alors, entre l'accouchement et un coup dans les testicules, quelle épreuve titanesque est la plus redoutable? Mais avant d'entrer dans cette épopée, laissez-moi vous parler d'une rumeur qui circule sur la toile, prétendant que le corps humain peut résister jusqu'à 45 unités de douleur, tandis qu'une mère peut endurer jusqu'à 57 unités de douleur en accouchant, équivalent apparemment à la fracture simultanée de 20 os. Certains avancent même que se prendre un coup dans les joyaux de famille génère plus de 9000 unités de douleur. Outre la logique discutable voulant que ces événements dépassent la prétendue limite humaine, cette histoire utilise une unité de douleur, le DEL, qui, pour être franc, n'a pas vraiment de base scientifique. C'est un peu comme essayer de mesurer la turbulence d'une tempête avec un thermomètre. Pour vraiment saisir cette question colossale, plongeons d'abord dans les tréfonds de la compréhension de la douleur. Une quête aussi ambitieuse que trouver une aiguille dans une botte de foin. Il existe en réalité un groupe de cellules nerveuses spécialisées dans votre corps, appelées les nocicepteurs, qui réagissent à la douleur. Contrairement à d'autres nerfs qui réagissent facilement au toucher normal ou à la température, les nocicepteurs ne se déclenchent que lorsque le seuil de douleur est dépassé. Certains de ces nocicepteurs réagissent rapidement, envoyant des signaux à la moelle épinière et au cerveau qui produisent une douleur aiguë et soudaine, vous permettant de réagir rapidement, tandis que d'autres transmettent leurs signaux plus lentement, provoquant cette douleur sourde et prolongée, comparable à une saga interminable. Pour les hommes, les testicules sont des organes internes qui ont osé migrer hors de la cavité corporelle, tels des aventuriers intrépides bravant l'inconnu. Et bien que certains organes internes tels que le foie ne ressentent aucune douleur, d'autres comme les testicules sont couverts de nombreux nocicepteurs, les rendant extrêmement sensibles. Après tout, leur bien-être est d'une importance capitale. De plus, les testicules sont attachés à de nombreux nerfs dans l'estomac ainsi qu'aux nerfs vagues, directement connectés au centre des vomissements du cerveau. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils sont touchés, la douleur se propage dans tout l'abdomen, comme une épidémie qui s'empare d'un royaume. Le fait que les testicules aient une protection minimale ne fait qu'accentuer les symptômes associés tels que nausées, augmentation de la pression artérielle, fréquence cardiaque et transpiration. Mais pas si vite, monsieur. Même si l'accouchement ne se traduit pas par une attaque directe sur les organes internes, la distension mécanique de la zone utérine déclenche également ses propres nocicepteurs, orchestrant une symphonie de douleurs viscérales. Considérez également qu'au fil de l'évolution, les hanches des femmes humaines ont rétréci, tandis que les têtes des bébés sont devenues plus grandes. Et sans oublier que l'accouchement dure en moyenne 8 heures, avec une combinaison de nausées, de fatigue et de douleur. En plus de tout cela, la tension et l'étirement des muscles et des tissus augmentent à mesure que le travail s'intensifie, créant une douleur aiguë et localisée. D'accord, les deux font clairement mal, mais c'est là que cela devient délicat, car la douleur n'est pas simplement une réponse physique, mais plutôt une expérience partiellement perceptive ou subjective. Cela signifie que chaque individu perçoit la douleur de manière légèrement différente, et non seulement entre les individus, mais en fonction de votre humeur, de votre vigilance ou même de votre expérience antérieure, la douleur peut vous affecter différemment. C'est pour cette raison que de nombreuses tentatives de mesurer objectivement la douleur ont échoué, y compris le système DEL que nous avons mentionné plus tôt. De manière intéressante, près de 80% des amputés des membres supérieurs éprouvent un phénomène connu sous le nom de douleur du membre fantôme, c'est-à-dire qu'ils ressentent de la douleur dans un membre qui n'est plus là. Et bien que peu de choses soient comprises sur le mécanisme de la douleur, il est clair qu'il n'y a pas d'entrée particulière pour déclencher la réponse. Et pourtant, ils ressentent toujours une douleur très réelle. En tant que telle, la douleur n'est pas un stimulus, c'est une expérience différente pour tout le monde. Autant dire que les deux situations, l'accouchement et le coup dans les testicules, peuvent faire très mal. En résumé, l'accouchement et le coup dans les testicules sont des épreuves dignes des grandes sagas épiques. Nous déclarons donc une égalité, à part le fait que les expériences sont complètement différentes et qu'il y a tellement de variables à prendre en compte. Dans certains cas, un homme pourrait ressentir plus de douleur que sa contrepartie féminine et vice-versa. La principale différence étant qu'une situation aboutit à un nouveau-né, tandis que l'autre peut potentiellement réduire les chances d'en avoir un. Ainsi se termine cette chronique. Si vous avez apprécié ce voyage à travers les méandres de la douleur, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines épopées curieuses. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche des notifications et rejoignez notre communauté d'aventuriers curieux. À la prochaine et que votre quête de savoir soit aussi passionnante que notre exploration d'aujourd'hui. Charles! C'est une question qui a perplexé l'humanité depuis les anciens Grecs jusqu'au 21e siècle. Et nous sommes toujours en train de mourir de savoir qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf. La question serait simple si nous la prenions littéralement. Les animaux qui pondent des œufs ont existé bien avant que...